Oui. Ils n'ont pas lancé de la pluie, ça va. Ben oui, on te vise, On me vise, hein. Je te vise, Manu. C'est une caméra. C'est une caméra, oui, c'est une caméra, on voit tous les défauts. Oui, je ne suis particulièrement prête. Ah, c'est pas grave, tu occupes bien l'écran. Donc Ibrahim, quand tu ouvres la caméra, oui, et que ça enregistre, ça fait rec, comme ça. Okay. Pour les têtes, tu fais rec. Ou alors quand tu la fais... Ça fait partie des, pour moi, les idées les plus importantes qu'il faut lutter contre. Charlotte. Étant beaucoup porteur d'espoir, c'est le moment où Diariatou décide de s'enfuir. Octobre 2003. Les Lilas, en Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris. Dans ce studio pourri de 15 mètres carrés, j'ai froid. Mon mari est parti en Afrique en me laissant 100 €. De quoi tenir pendant ces 2 mois d'absence, m'a-t-il dit. Avec ça, j'achète du lait et du pain et je me nourris de pain trempé dans le lait plusieurs fois par jour. Je ne me lave plus. À quoi ça sert de se laver? Je ne vois plus l'importance de m'habiller. De toute façon, je n'ai pas de vêtements. Ce que je porte sur moi est pratiquement tout ce que je possède. Mon cœur bat, mais je ne suis plus dans mon corps. Même les bleus ne me font plus mal. Je ne sens plus rien. Je reste des jours entiers les yeux dans le vide ou fixés sur la télé. Personne, rien, que le bruit de la télé qui ronronne. Soudain, j'entends la voix d'une femme qui raconte ma vie. Mariée par ses parents à l'âge de 15 ans, départ de l'Afrique pour la France, un mari qui la viole et la frappe. Elle raconte les violences et la peur de chaque jour, chaque nuit. Elle évoque cet homme qui lui fait vivre un cauchemar dont elle n'osait parler à personne. J'écoute avec mes larmes. Et puis cette femme dit des choses que je n'aurais pas cru possibles. Elle explique comment elle a réussi à s'enfuir de cette vie qui n'en était pas une. Quelque chose renaît en moi, je ne suis plus la même. Elle termine son récit et je sais. Il faut partir. Je dois trouver le courage moi aussi. Je ne suis plus seule. La femme de la télé a parlé de gens qui l'ont aidée et protégée. Leur nom commence par un A et ils travaillent à la mairie. C'est tout ce que j'ai retenu. Demain, j'irai. Ce livre existe aujourd'hui pour témoigner que l'on peut tomber très bas. On peut être pauvre, frappé, violé à répétition. Mais on peut se relever. Pour cela, il faut trouver la force d'avancer. Il faut aller au bout de ces drames et décider de les dépasser. Ce n'est possible que si l'on est plus fort et plus solide qu'eux. Il faut savoir aller au bout de soi, et c'est ce dépassement qu'on n'aurait jamais imaginé qui fait qu'on atteint son but et que le malheur s'efface. La chance existe peut-être, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras. Jamais. Sinon, on ne peut pas la rencontrer. Je suis une jeune femme qui revit en jeune fille. C'est étonnant. Je découvre que je peux être une jeune fille. Avant de comprendre ça, 40 années au moins pesaient sur moi. Aujourd'hui, j'ai 20 ans.